messieurs, chers collègues, bonjour. Je porte aussi les salutations de la présidence de l'Union des magistrats hellènes qui exprime ses meilleurs sentiments vers vous. Il est bien connu qu'en Grèce, la société affronte la crise la plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit certainement du résultat de la crise économique mondiale et en même temps de l'application de la politique de l'Union européenne, laquelle écrasa les petites économies. Il paraît que le choix politique vise à l'appauvrissement du peuple pour atteindre ce qu'on nomme une déflation interne. Souvenons-nous ce qu'Aristote écrit à ses politiques. L'aspiration de la tyrannie est que les citoyens fassent faillite, premièrement pour consolider avec leur argent la garde du régime, et deuxièmement pour tenir les citoyens occupés de sorte qu'il n'ait pas de temps pour conspiration. Ce but vise non pas seulement l'imposition de lourdes taxes, mais aussi l'absorption de leurs propriétés et la construction d'immenses projets lesquels épuisent les finances publiques. Il est vrai que les réductions des salaires recouvrent tout le secteur public, mais tout de même, elles sont plus importantes pour les magistrats. Le gouvernement a refusé de discuter avec nous ces mesures, bien que les salaires des magistrats soient les seuls assurés explicitement par la Constitution. De même, quand nous avons diffusé au gouvernement une résolution de soutien de la part de MEDEL, aucune réaction n'a eu lieu. De plus, malgré la décision préliminaire de la Cour de cassation qui a jugé les coupures des salaires des juges comme inconstitutionnelles, rien n'a changé. Après l'explosion de la crise économique en Grèce en 2009 et l'intervention de la Troïka au sujet interne, une grande partie du peuple hellénique, voire du monde juridique, considère que les mémorandums signés entre la Troïka et le gouvernement grec sont inconstitutionnels, comme rétrécissant la souveraineté de l'État. Cependant, le Conseil d'État a jugé le premier mémorandum comme conforme à la Constitution. Des recours pour les mémorandums suivants sont pendant devant le Conseil d'État. Des lois récentes, lesquelles aspiraient à améliorer la situation de la justice, ont été prouvées inefficaces. Le système judiciaire est coincé entre la corruption ou l'incapacité des politiques, la marée de flot des lois complexes et incompréhensibles et la défiance qui domine la société hellénique. Ainsi, de retards très importants sont observés à la publication des jugements. En ce qui concerne une affaire civile, 2 ou 3 ans sont indispensables afin qu'elle soit discutée en audience de première instance. Pour les affaires pénales, 5 à 6 ans sont exigés et pour les affaires administratives, beaucoup plus. Confrontés avec cette situation, les assemblées générales des unions des magistrats, sauf celle du Conseil d'État, se décidèrent à se mobiliser. Depuis le mois de septembre dernier, pour la première fois dans l'histoire, pratiquement nous sommes en grève. Les audiences sont ajournées et les jugements ne sont pas publiés jusqu'à présent, sauf au cas d'urgence. L'hiérarchie menace indirectement les magistrats de procédures disciplinaires et de coupure de leur salaire. Et il serait important d'accentuer que les unions ne décident pas à l'unanimité. Il paraît que les juges sont partagés en 2. La génération ancienne conservatrice, donc les juges d'appel et ceux plus âgés, et la génération des juges de première instance qui se rendent compte qu'ils n'ont ni futur ni présent et qui soutiennent les mobilisations. Dans cette ambiance, après une enquête de la police spécialisée au crime électronique, un jeune procureur fut persécuté disciplinairement pour avoir osé exprimer dans un blog l'opinion que ce gouvernement est un gouvernement de rapporteurs. C'est la réaction identique à celle suivie contre le journaliste qui publia la liste Lagarde il y a moins d'1 mois. Ce dernier a été arrêté, mais même s'il fut acquitté plus tard par le tribunal de parution immédiate, à la place de ceux qui commettent des fraudes fiscales. Le rapport entre les 2 cas n'a pas besoin d'explication. Il serait aussi bien important d'évoquer le fait que nos demandes envers le président de la Commission européenne et de sa vice-présidente compétente pour la justice n'ont pas été répondues. Nous demeurons dans l'attente de la réaction du Parlement européen et peut-être de la part des Nations unies.
Assurément, la Grèce a ses propres défaillances. De l'autre côté, nous ne sommes que dans le tourbillon de la crise financière mondiale. Il ne serait pas raisonnable de croire que la Grèce, qui représente le 2% de l'économie européenne, soit responsable pour l'instabilité du système entier. La cause niche ailleurs, peut-être au dehors de l'Europe. Ce qui serait important en ce moment, c'est de la réaliser et de l'affronter. Il me semble que la crise économique, politique, éthique et sociale est beaucoup plus profonde que ce dont nous nous rendons compte en ce moment. Afin de surmonter cette énorme difficulté et pour aller plus loin, les magistrats doivent jouer un rôle prépondérant. Pour partager le dommage de la crise selon la possibilité économique de chaque citoyen, mais plutôt avec sa propre responsabilité, le contrôle judiciaire préventif et répressif devrait s'intensifier. Des jugements courageux et efficaces seraient indispensables. La société a besoin de juges braves, sages, éclairés, compétents et humanistes. Je m'aperçois de votre présence dans cette salle que vous faites preuve de ces vertus. Les peuples européens sont prêts à se donner les mains. C'est pour cela que vous m'avez invité et c'est pour la même raison que je suis là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, de votre attention. Je suis optimiste que ce congrès contribuera aux efforts communs pour un monde auquel domineront la justice, l'égalité, la solidarité, la liberté.